Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus et nous espérons que vous vous portez à merveille par sa grâce. Ce dimanche 25 octobre 2020, nous rendons grâce à notre Dieu pour ses bontés qui ne cessent de se manifester dans nos vies, parce que nous savons que ces bontés, ces compassions ne sont pas épuisées, comme disait Jérémie, et qu'elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Nous lui rendons grâce pour cela, pour ses bontés, pour ses compassions. Il ne nous traite pas selon notre folie, mais il nous traite selon sa miséricorde. Alors aujourd'hui, je vous invite à partager avec moi la parole du Seigneur qui porte le titre suivant: Votre vie est un livre qui s'écrit chaque jour. Votre vie est un livre qui s'écrit chaque jour. Ça veut dire la vie de l'homme depuis le jour où il commence à avoir cette faculté de différencier ce qui est bon et ce qui est mauvais, avoir une conscience capable de discerner le mal du bien. À ce moment-là, c'est le premier chapitre de sa vie et la première ligne du premier chapitre de sa vie qui commence à s'écrire. D'abord, j'aimerais définir un peu ce que c'est un livre. Vous savez, un livre digne de son nom parce qu'il y a toutes sortes de livres. Il y a des livres qui s'écrivent sans rigueur scientifique au niveau des exigences scientifiques par rapport aux ouvrages littéraires, des ouvrages tels que des livres. Ici, je vais parler d'un ouvrage scientifique. Ça veut dire un livre qui est écrit selon les rigueurs de la science. Donc, un livre est composé de différentes parties. Certaines parties sont facultatives. On peut les mettre dans le livre ou ne pas les mettre sans en diminuer la valeur du livre ou du contenu. Mais il y a des exigences scientifiques au niveau de la forme. Alors, il y a des livres qui portent un texte qui s'appelle « Remerciement ». Ça veut dire on remercie toute personne qui a pu contribuer à l'ouvrage que l'on a produit. Ça veut dire chaque livre nécessite un apport des autres en dehors de l'auteur de l'ouvrage. Donc ça s'appelle remerciement. Il y a une page où on remercie ceux qui nous ont aidés pour pouvoir arriver à produire cet ouvrage. Et puis il y a la table des matières. Ça veut dire là où est mentionné tout ce qui est dans le livre. Donc que ce soit le remerciement et les autres parties que nous allons citer ici, les chapitres, etc. À part la table des matières, il y en a qui mettent une préface. Préface, ça veut dire c'est un texte qui peut être de l'auteur du livre ou de quelqu'un d'autre qui connaît l'auteur pour intéresser les lecteurs ou les gens qui veulent acheter le livre ou lire le livre, les intéresser afin de pouvoir lire le contenu du livre. Et puis il y a aussi une autre partie qui s'appelle l'avant-propos. L'avant-propos de l'auteur, c'est un résumé de ce qui est le contenu du livre. C'est le résumé de ce qui est dans le livre, afin que le lecteur, avant d'entrer dans le vif du sujet, il a au moins un aperçu de ce que le livre a d'intéressant. Et puis, il y a aussi l'introduction. Ça veut dire, c'est un texte où on introduit le lecteur dans réellement la pensée
de l'auteur du livre. Alors, après l'introduction commence le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, etc. Et j'aimerais souligner que le nombre des chapitres dépendra de l'ampleur du sujet traité. Ça veut dire que si le sujet est vaste, il y aura plusieurs chapitres. Si le sujet est moins vaste, il y aura peu de chapitres. Donc c'est en rapport avec l'ampleur du sujet. Et puis, à la fin, il y a la conclusion. Parce qu'il faut conclure. Et dans la conclusion, il y a plusieurs choses qui apparaissent. Il peut y avoir des suggestions. Il peut y avoir des conseils. Donc, l'auteur a conclu son livre avec quelque chose qui révèle ce qui l'a motivé, l'intérêt qu'il visait en produisant le livre. Donc, un livre s'écrit pour communiquer ce qui te tient à cœur, ça veut dire l'auteur, ce qui tient à cœur l'auteur, et qu'il trouve pertinent pour les autres. Donc, on ne peut pas écrire pour écrire. On écrit parce qu'on a quelque chose à communiquer dans un domaine quelconque. Et il faut souligner que, en écrivant un livre, l'auteur doit avoir un cœur humble afin de pouvoir être intellectuellement honnête. Ça veut dire que tout ce qu'on va écrire ne vient pas de nous. Il y a ce qui vient de nous pour enrichir ce domaine dans lequel nous voulons nous investir en écrivant, mais il y a aussi des pensées qui viennent des autres. Donc, il faut être honnête pour écrire un livre. Il faut être humble en sachant que les connaissances dont nous disposons nous viennent de plusieurs sources. Alors, le livre est écrit avec un seul but, c'est qu'il y aura un lecteur. Ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui lira ce qui a été écrit. Donc ça, c'est très important. Et le lecteur jugera ce que nous avons écrit, la pertinence de ce que nous avons écrit, l'importance de ce que nous avons écrit. Et à la fin, le livre doit comporter une bibliographie. C'est là où on cite les sources dans lesquelles on a puisé ce qu'on a écrit, l'apport des autres. Et dans la bibliographie, il y a différentes parties. Il y a des livres que nous avons lus, des livres des autres. Il y a des magazines, il y a des revues que nous avons lues. C'est une autre partie qui compose la bibliographie. Il y a aussi des sources électroniques, ce que nous avons tiré de l'Internet. Donc tout ça doit figurer pour éviter ce qu'on appelle le plagiat. Pour que tu ne sois pas traité de quelqu'un qui s'est attribué les idées des autres. Il faut être sincère avec soi-même, mais aussi avec les autres, en écrivant un livre. Donc, si nous avons compris ce que c'est un livre, comment s'écrit un livre, il y a le contenu, il y a la forme aussi, qui doit être respectée, et il y a le but qui nous pousse à écrire un livre. Donc ici, le titre de notre sujet, c'est notre vie ou votre vie. C'est un livre qui s'écrit jour après jour. Comment est-ce que votre vie est définie comme un livre? C'est parce que la Bible nous révèle cela. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce que je viens de vous dire en comparant votre vie à un livre. C'est la Bible elle-même qui le dit. Nous allons le voir. Prenons d'abord l'exemple du prophète Daniel. Lisons dans le livre du prophète Daniel au chapitre 12 et au verset 13. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ici, Daniel, en parcourant son livre, tu trouves que Daniel a reçu beaucoup de révélations par rapport aux événements mondiaux qui allaient se produire jusqu'au temps de la fin. Il a reçu même les révélations de ce qui se passe aujourd'hui, à notre époque,
dans notre siècle, sur la scène mondiale, que ce soit en Israël ou dans les différentes parties du monde. Et Daniel, après avoir reçu toutes ces révélations, il a voulu savoir l'issue de tout ce qu'il avait reçu comme révélation. C'était des révélations terribles. La chute des royaumes, l'ascension des royaumes, l'histoire d'Israël, l'histoire future. Il a reçu beaucoup de choses. Alors il a voulu savoir comment finiront toutes ces choses. Et l'ange qui lui avait donné le message de Dieu par rapport à la révélation de l'histoire du monde, la marche de l'histoire des nations, l'histoire future d'Israël, l'histoire future des nations, les puissances qui vont se succéder pour dominer le monde. Alors, cette parole qui clôt son livre, c'est ça le message de l'ange par rapport à la question que le prophète se posait sur l'issue de ces choses. Il dit, toi Daniel, va vers ta fin. Ça veut dire, continue à écrire le livre de ta vie. Et après, tu te reposeras, ça veut dire, tu mourras. Tu vas tomber dans le sommeil qui s'appelle la mort. Parce que les morts sommeillent. Ils seront réveillés un jour dans ce que la Bible appelle la résurrection des morts. Et à la fin de ce que tu as reçu comme révélation, lorsque tout ce que tu as reçu aura été consommé, accompli, lorsque l'histoire touchera à sa fin, alors tu te réveilleras. Ça veut dire que tu ressusciteras et tu seras debout pour ton héritage à la fin de ces jours. Ça veut dire que Daniel, ça fait 25 siècles et plus qu'il dort. Et le jour où Daniel est mort, c'est le jour où il a fini d'écrire le livre de sa vie. C'est le jour où la conclusion a eu lieu. Et son livre a été fermé. Et le livre attend fermé jusqu'au jour de la résurrection. C'est là où le livre de la vie de Daniel sera ouvert devant le trône de Dieu, devant tous les anges de Dieu et devant toutes les créatures. Et à ce moment-là, c'est là où le livre de la vie de Daniel sera lu à haute voix. Et tout le monde saura le contenu de son livre depuis le premier chapitre, depuis la première phrase de son livre jusqu'à la dernière. Alors à ce moment-là, c'est là où le contenu de son livre déterminera quelle sera sa récompense. Donc c'est très important pour que nous sachions cela. La résurrection implique tout le monde. Chaque homme participera à la résurrection. À part les hommes et les femmes qui seront enlevés en un clin d'œil lors de l'avènement du Seigneur pour enlever l'Église, qui se passera en un clin d'œil, mais le reste des hommes passera par la résurrection. Tous ceux qui sont passés par la mort reviendront à la vie par cette résurrection. Mais la Bible nous dit, chacun en son rang. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 21 et au verset 23, on nous parle de cela. Lisons, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 21 jusqu'au verset 23. Il est écrit, ou commençons par le verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. » Ça c'est très important. Chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ça veut dire que tous ne vont pas ressusciter n'importe comment pour n'importe quel héritage. Donc la résurrection, Dieu l'a prévue dans différentes phases. Il y a deux sortes de résurrection.
C'est un petit résumé parce que j'ai enseigné dans plusieurs messages ce sujet. Donc, la première catégorie de résurrection, c'est la résurrection des justes. Et la résurrection des justes est subdivisée en 3 phases. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, avec certains justes qui ont été entraînés dans cette puissance de résurrection du Seigneur, le jour où il est ressuscité, nous lisons dans les évangiles, que lorsque Jésus est ressuscité, il y a aussi quelques justes qui sont ressuscités avec lui. Jésus en tant que prémisse de la première résurrection. Donc la première résurrection, c'est la résurrection des justes. Ceux qui ont vécu dans l'obéissance de la foi. Alors, la deuxième phase de la première résurrection aura lieu lorsque Jésus reviendra pour enlever l'Église, tous les saints, à la dernière trompette. Alors les saints ressusciteront et les vivants en Christ seront transformés. Ça, c'est la deuxième phase de la première résurrection. Et la troisième phase de la première résurrection aura lieu lorsque Jésus reviendra avec tous les saints pour régner sur cette terre durant son règne que la Bible appelle le millénium de paix. Donc le règne messianique. Là alors, ceux qui ont résisté à l'épreuve, à la grande tribulation causée par l'Antéchrist et toutes les puissances des ténèbres en lui et par lui. Donc, ceux-là qui vont rester fidèles à Dieu et qui seront mis à mort comme martyrs, ressusciteront à la troisième phase de la première résurrection. Et voilà, enfin, la deuxième catégorie de la résurrection, c'est la résurrection des impies ou la résurrection des pécheurs, des injustes. Et ils ressusciteront 1000 ans après la première résurrection. C'est-à-dire, lorsque Jésus va commencer son règne de 1000 ans ici, les morts qui sont morts dans les péchés, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils vont rester dans leur mort, dans leur tombe, jusqu'à la fin du millénium de 1000 ans. C'est là où il y aura le grand trône blanc de Dieu pour juger tous les morts. Donc ça, c'est le jugement dernier. Là, nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, nous lisons ceci. Ça, c'est très important. Entre la première résurrection à sa dernière phase et la deuxième résurrection, donc la résurrection des pécheurs, il y a un intervalle de 1000 ans. Lisons ici dans l'Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Il est écrit, le jugement dernier. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voyez ici, Dieu parle des livres. Donc Jean, dans sa révélation, il a vu le déroulement du jugement dernier. Il a vu le trône de jugement de Dieu. Les cieux et la terre s'enfuient de la face de Dieu. Alors, les morts ressuscitent. Et à ce moment-là, il voit des livres qui s'ouvrent devant Dieu. Il dit, des livres furent ouverts. Quels sont ces livres? On nous a parlé des livres au pluriel. On n'a pas mentionné le nombre de ces livres. Car ces livres ne sont autre chose que chaque vie qui a vécu sur terre. Ça veut dire la vie de chacun, c'est un livre dans lequel sont écrits toutes nos pensées,
nos desseins de nos cœurs, nos paroles, nous allons le voir, et nos actions. Et on voit ici un autre livre qui, lui, ne ressemble pas aux autres. La Bible l'appelle le livre de vie. Et lorsque tu lis dans l'Apocalypse chapitre 21 et au verset 27, il est écrit « Il n'entrera chez elle, donc dans la Nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Donc le livre là, qui est différent des autres livres, c'est le livre de vie de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui a ôté les péchés du monde. C'est Jésus seul qui est habilité à écrire dans ce livre. Chaque personne qui se confie en lui, chaque personne qui se tourne vers lui, qui croit en lui, qui reçoit le pardon de ses péchés et lavé par son sang qu'il a versé à la croix, son nom, Jésus l'écrit dans le livre, son livre. Jésus a un livre à lui où il écrit le nom de ceux qui acceptent son salut gratuit. S'il n'y a pas question de religion, il n'y a pas question de philosophie, il n'y a pas question de quelqu'un qui prie ou qui ne prie pas, quelqu'un qui a une dénomination ou pas, quelqu'un qui est dans une telle ou telle église, ce n'est pas question de l'héritage spirituel qui détiennent tes parents. Non, ici, c'est question de recevoir Jésus personnellement comme ton sauveur personnel. Et là, Jésus, il écrit ton nom dans son livre. Ce livre s'appelle le livre de vie. Alors que les autres livres là, dont le nombre n'est pas connu, parce que le nombre de ces livres sera équivalent au nombre de tous ceux qui ont vécu sur terre depuis le premier homme jusqu'au dernier, sera élevé le nombre de ces livres. Donc ces livres-là, au pluriel, ce sont les vies des hommes qui ont passé sur cette terre, qui sont venus sur cette terre. Donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'à la fin des temps, lorsque viendra le jugement dernier, tel que Jean l'a reçu en révélation, alors nos vies seront ouvertes comme on ouvre les livres. Et on lira chaque chapitre de notre vie et comment la vie s'est terminée, qu'on peut qualifier au niveau de la structure d'un livre de conclusion. Alors, qu'est-ce qui s'écrit dans le livre de votre vie? Nous lisons dans Jean chapitre 5 et au verset 25 jusqu'au verset 29, il est écrit, ceci sont les paroles de Jésus, Christ lui-même. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombes, entendront sa voix, la voix de Jésus, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Voilà maintenant la résurrection. Jésus en parle ici. Tous ressusciteront, mais chacun en son rang, comme Paul a écrit aux Corinthiens. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voilà. Donc ici, à la fin de notre vie, le livre de notre vie se ferme. Et puis nous attendrons notre résurrection pour que le livre de notre vie soit ouvert au vu de tous. Et à ce moment-là, commencera la lecture du contenu du livre de notre vie devant Dieu, devant les anges, devant toutes les créatures. Et à ce moment-là, notre héritage ou notre rétribution dépendra de la fin, ça veut dire de la conclusion de notre livre. C'est ça qui déterminera si nous sommes qualifiés pour hériter la vie éternelle, la gloire éternelle, l'honneur, ou pour avoir une rétribution qui correspond à ce que nous avons pensé, ce que nous avons dit, ce que nous avons fait. Ça veut dire la honte parce que nous n'avons pas vécu pour Dieu.
c'est la honte éternelle, c'est la mort éternelle. La Bible l'a qualifié de seconde mort. Ça veut dire la séparation d'avec Dieu éternellement. Et lorsque nous lisons maintenant dans Luc chapitre 12, versets 2 à 3, on mentionne ici une partie du contenu du livre de notre vie que nous écrivons chaque jour, chaque instant. Lisons dans Luc chapitre 12, versets 2 à 3. Il est écrit: il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Donc ici, Jésus mentionne quelque chose de très important. Ça veut dire chaque parole que nous proférons, chaque parole qui sort de notre bouche, c'est un mot, des lignes que nous écrivons dans le chapitre de notre vie. Tout ce que nous disons, que ce soit à haute voix ou en secret, nous sommes en train d'écrire les différentes lignes du livre de notre vie. Donc les paroles. Nous allons continuer. Dans Romains chapitre 2, verset 16, on nous mentionne aussi ici l'un des contenus de notre livre. Ça veut dire ce que contient notre livre aujourd'hui que nous sommes en train d'écrire. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ça veut dire Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font publiquement et il y a des choses qui se font en cachette, en secret. Tout cela s'écrit dans le livre de notre vie. Et ce jour-là, lorsque le livre sera ouvert, cela sera connu de tous, des anges et de toutes les créatures. Et enfin, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 4, verset 5, il est écrit: c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs, les pensées qui sont dans nos cœurs, seront manifestées ce jour-là. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Vous voyez ici, donc chaque jour, quand tu te réveilles le matin, tu commences à écrire une nouvelle page de ton livre. Les pensées, quand tu te réveilles, les pensées avec lesquelles tu te réveilles s'inscrivent dans ton livre. Et les paroles que tu vas dire à longueur de journée, même la nuit, ça veut dire le jour entier, 24 heures sur 24, tu es en train d'écrire les différentes pages de ton livre, le contenu de ton livre. C'est notre vie, ça veut dire la forme de notre livre, c'est ce que les hommes voient de notre vie. Mais le fond de notre livre, le contenu, c'est ce que nous écrivons chaque jour en termes de pensée, en termes de paroles et en termes d'action ou d'œuvres, des actes. Que ce soit des actes qui sont publics ou des actes qui sont secrets, qui sont cachés. Alors mon frère, ma soeur, ce message est très pertinent. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, il avait prophétisé en écrivant à Timothée ce qui caractérisera les sociétés des temps de la fin. Il dit: mon fils Timothée, dans les temps de la fin, les hommes n'aimeront pas la sainte doctrine. Ça veut dire les hommes des temps de la fin, et je crois que nous y vivons déjà, n'aimeront pas la parole de Dieu, la sainte doctrine, la parole de Dieu non diluée. Ils ne vont pas aimer la parole de Dieu. Ils ne vont pas aimer la vérité. Mais parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables qui vont avec leurs désirs, alors ils vont chercher toute une foule d'enseignants, de prédicateurs, pour leur annoncer,
pour leur enseigner, pour leur prêcher un évangile qui cadre avec leurs désirs. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand tu vas dans les réseaux sociaux, YouTube, etc., les radios, télévision, à travers le monde, la grande partie des messages qui sont donnés au nom de Dieu, ce sont des messages qui répondent aux besoins des cœurs des hommes. Ce ne sont pas le message de Dieu qui parle aux hommes, mais c'est un message qui est retravaillé pour répondre aux besoins des hommes aujourd'hui, en rapport avec les désirs de leur cœur. Vous voyez, pour un homme qui a un cœur selon Dieu, il a l'attitude de ne pas entendre ce que lui veut entendre. L'attitude qu'il a face à la parole de Dieu, c'est de ne pas entendre ce qu'il voudrait entendre, mais c'est d'entendre ce que Dieu veut qu'il entende. Donc il y a une différence entre vouloir entendre ce qu'on veut entendre et vouloir entendre ce que Dieu veut que tu entendes. Alors aujourd'hui, il est grand temps maintenant, parce que nous comprenons que notre vie, c'est un livre qui s'écrit chaque jour. Lorsque nous pensons, lorsque nous parlons, lorsque nous agissons, nous sommes en train d'écrire chaque nouvelle page de notre livre, de notre vie. Et qui, à la mort, le livre est fermé. Ça veut dire le livre est bouclé. On finit d'écrire le livre de sa vie le jour de sa mort. Parce que quand on meurt, on n'écrit plus. C'est fini. Si tu meurs aujourd'hui, ton livre finit de s'écrire là même, à l'instant même où tu meurs. Et le livre est fermé, bouclé, jusqu'au jour de la résurrection. C'est là où le livre de ta vie sera ouvert. C'est ce que l'ange avait dit à Daniel. Daniel, toi, va vers ta fin, accomplis ta mission de prophète, agis bien, fais les œuvres de justice, pense ce qui est saint, pense ce qui est agréable à Dieu, parle des paroles, donne des paroles qui glorifient Dieu, sois prudent dans ce que tu dis et dans tes œuvres, fais des œuvres qui glorifient Dieu, devant Dieu, devant les hommes, pratique de bonnes œuvres qui viennent de la foi. C'est ainsi que tu auras un livre bien écrit, mais avec un contenu qui, le jour où sera ouvert le livre de ta vie et que sera lu le contenu de ton livre, à ce moment-là, tu n'auras point honte de rougir. Et c'est ce que Paul avait conseillé à Timothée, son fils spirituel, son enfant spirituel. Il dit, donne-toi à Dieu comme un ouvrier qui n'a point honte de rougir devant son maître. Dispense droitement, sincèrement, la parole de Dieu. Ça veut dire le jour où le livre de ta vie sera ouvert, tu n'auras pas honte devant Dieu, devant les anges et devant tous les hommes ou devant toutes les créatures. Alors mon frère et ma sœur, en pensant chaque jour, en ce qui sort de ta bouche chaque jour, les œuvres quotidiennes de ta vie ne sont autre chose que les différentes pages du livre de ta vie qui s'écrivent. Chaque jour, le livre de ta vie s'écrit. Et le jour où tu vas mourir, c'est la fin de l'écriture de ton livre. Ton ouvrage sera fini quand tu meurs. Et quand tu meurs, ton livre est clos et sera ouvert le jour du jugement. Et aussi longtemps que ce que je dis est vrai, et c'est vrai parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a dit que la vie de l'homme, c'est un livre. Et ce livre s'écrit depuis le jour où il sait différencier le bien et le mal. Alors, chaque jour, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, il est en train d'écrire les différentes pages, les différents chapitres, les différents paragraphes du livre de sa vie.
Et quand il meurt, c'est la conclusion. Son livre est fermé et il sera ouvert le jour du jugement. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on lise dans le livre de ta vie le jour du jugement? Quelle part de résurrection tu souhaiterais le jour de ta résurrection? C'est aujourd'hui que ça se décide. C'est aujourd'hui, dans les grandes comme les petites décisions, nous écrivons les pages de notre livre, de notre vie. Alors, prends des bonnes décisions aujourd'hui. Prends les bonnes décisions aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Peu importe les pages qui sont déjà écrites, les pages de ta vie. Mais prends la décision devant Dieu que désormais, à partir de maintenant, je vais commencer à écrire les pages de ma vie, des pages glorieuses, des pages remplies des pensées qui glorifient Dieu, des paroles qui glorifient Dieu et des actes qui glorifient Dieu. C'est ainsi que lorsque ton livre sera fermé, bouclé, ça veut dire le jour de ta mort, tu vas te reposer comme Daniel avec l'espérance que le jour où tu vas te réveiller ou être réveillé par le Seigneur le jour de la résurrection et que ton livre sera ouvert aux yeux de tout le monde, de tous les anges devant Dieu, alors à ce moment-là, tu vas te reposer le jour de ta mort avec l'espérance que tu n'auras pas honte le jour-là, lorsque le livre de ta vie sera ouvert. Prends une bonne décision aujourd'hui. Commence à vivre ta vie avec la perspective de quelqu'un qui est en train d'écrire un livre. Alors tu vas posséder un cœur sage. Tu ne veux pas vivre selon la philosophie mondaine. Tu vas vivre selon Dieu. Si tu prends aujourd'hui cette bonne décision de prendre ta vie comme un livre, parce que c'est Dieu qui l'a dit, un livre qui sera ouvert le jour du jugement, alors à ce moment-là, tu n'auras pas honte. Mais je terminerai en te disant, pour que tu aies des pages glorieuses de ta vie, il faut d'abord que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire qu'il faut que ton nom soit inscrit par Jésus dans son livre. À ce moment-là, les pages de ton propre livre de vie, impérativement, seront glorieuses. Aussi longtemps que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de Jésus, c'est difficile, c'est impossible même d'avoir un contenu du livre de ta vie qui soit glorieux. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu t'interpelle. Le restant de ta vie, il ne faut pas perdre du temps. Ton livre un jour sera ouvert. Et chaque instant de ta vie, ce sont des pages qui s'écrivent dans le livre de ta vie. Prions. Seigneur, je dis merci pour ce message. Cher Saint-Esprit, touche chaque personne qui entend et qui entendra ce message, afin qu'il commence à écrire des pages glorieuses de sa vie, pour que ce jour-là, lorsqu'il sera réveillé, le jour de la résurrection, qu'il ne soit pas confus, qu'il n'ait point honte de rougir devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, lorsque le contenu du livre de sa vie sera lu au ciel, et qu'il ait à la fin, Seigneur, une bonne part d'héritage. Ça veut dire la vie éternelle, l'honneur et la gloire éternelle. Au nom de Jésus, Amen.